Bonjour à toutes et à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. 大家好, moi je Li Guo. Aujourd'hui on continue pour des making-of de shooting produits. Je m'éclate à faire cette chaîne YouTube, alors n'hésitez pas à vous abonner, ça serait cool. On voit deux produits aujourd'hui, on commence par celui-là. Côté technique, c'est tourné avec un Fujifilm X-T4 avec un seul objectif, le 16-55 2.8 avec lequel je tourne là. Cet objectif, c'est un peu le vaisseau amiral de chez Fujifilm qui nous permet d'être très lumineux, son ouverture constante à 2.8 avec un super piqué et un très beau bokeh. On enchaîne la première scène. Ici, le mouvement de caméra, c'est un pull-out. La difficulté, c'est de bien coordonner sa vitesse avec le mouvement du produit. Côté lumière, c'est deux Neewer 660. La Keylight en 3/4 va me donner un beau reflet sur le produit, vous allez voir après. À faire attention de bien mesurer les conséquences du mouvement du produit avec les reflets. Le petit tips, toujours créer du mouvement, ça c'est très important. Quand on ne filme pas de l'humain, c'est vraiment créer du mouvement le plus possible. Et ce qui permet aussi de générer du sound design. Ça c'est vraiment une clé à savoir, c'est que le mouvement va permettre du sound design. Et c'est ce qu'on veut, c'est générer du son. Allez, on enchaîne avec la deuxième scène. Ici, j'ai besoin de ma femme pour tourner ça. Côté lumière, donc on a une Keylight en 3/4 qui est derrière moi en haut à droite, qu'on ne peut pas voir ici, et je me suis servi de mon autre Neewer pour créer une backlight de profil pour essayer d'avoir deux reflets sur le produit, vous verrez pourquoi. Avec la Forclaz, la petite frontale ici qui nous permet d'avoir des petites lumières rouges, c'est pour ça que j'aime bien cette lumière, avoir un reflet rouge sur le produit, mais qui n'a servi à rien ici, on n'en a pas utilisé, on ne l'a pas utilisé en fait, ça se voit pas. Vous pouvez voir qu'il y a du flickering qui s'est mis forcément puisqu'on tourne ça à 240 images par seconde avec un shutter à 500, donc on a réglé ça en post-prod, on verra ça comment. Bonne surprise avec le petit reflet sur la théière qui est très sympa, j'avais pas calculé. Ensuite on a enchaîné une scène très simple, ça c'est rien de plus compliqué, on l'a refaite pour avoir le mouvement du reflet pour voir si ça donnait quelque chose aussi. Côté lumière, ça n'a pas bougé, c'est la même chose. La difficulté ici, c'est de bien rester stable. Ça, c'est très compliqué, sinon ça donne un peu n'importe quoi. Donc heureusement que le X-T4, c'est un capteur stabilisé parce que sinon… Là, petit rappel, essayer de bien mesurer la conséquence de la lumière sur un produit en mouvement. Donc j'ai essayé d'accentuer un reflet en mouvement sur le produit. Donc il fallait attendre que le logo du Chinese Business Club soit devant la caméra pour que je puisse passer la lumière et créer un reflet. Le premier c'était celui de la box et le deuxième que vous pouvez voir c'est celui de mon mouvement. Je trouvais ça vraiment, il fallait jouer sur les reflets. Là ici cette scène elle est vraiment sous-exposée, j'avais envie de créer une scène très noire où on voit le produit apparaître avec ce beau rouge et puis ce côté or du logo. C'était chaud parce que c'est vraiment la limite du boîtier. Je suis resté à des ISO, un ISO natif pour essayer d'avoir le moins de bruit possible parce qu'il y en avait déjà beaucoup. Après, je pense que pour optimiser ça, j'aurais pu utiliser un software de réducteur de bruit. À mon avis, ça marcherait très bien. J'en ai pas parce que j'en ai jamais eu besoin. Je pense que c'est la première fois que j'aurais pu en acheter un. Si vous en utilisez un, n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel, ça serait sympa de me proposer des trucs. Pour cette dernière scène, du coup, au slider, un travelling avant, c'est assez simple, si ce n'est de bien coordonner forcément la table en 360 qui est vraiment pratique pour ça, et le mouvement de caméra, de bien rester stable et de ne pas avoir de petites cassures de rythme au niveau du mouvement de la caméra. Côté lumière, c'est les deux Neewer, donc une en 3/4 en haut à droite et une qui me sert aussi de Keylight en 3/4. C'était juste pour avoir le reflet ici. Ça a donné un bel éclairage, ça va, je suis assez satisfait de ça. C'est surtout ces reflets qui viennent entourer la tour Eiffel et puis refléter un peu le logo qui m'ont vraiment plu. Et sans oublier le petit reflet sur le bouchon aussi qui est très agréable, je n'avais pas pensé. Et en post-prod, on va s'amuser à vraiment accentuer ces reflets
Allez, c'est parti, on passe au montage, ça c'est vraiment le plus fun. Ici, on va essayer d'être le plus carré possible. Je vais balayer de haut en bas. Ici, on a l'adjustment layer. L'adjustment layer, ce qui permet vraiment de tout mettre dedans pour essayer de couvrir toutes ces scènes. C'est assez pratique pour la colorimétrie quand on a des scènes qui se ressemblent énormément comme ça, ou pour la netteté, ou pour appliquer des effets partout. Ici, j'ai utilisé juste un LUT personnalisé, un LUT de chez Fuji, hein, pour essayer d'avoir un look assez contrasté. On a beaucoup travaillé sur les ombres du coup avec ce LUT. En plus de personnaliser forcément chaque scène dans la colorimétrie de Final Cut ici, où on travaille les courbes, on va travailler un petit peu avec les roues pour les basses lumières et les hautes lumières. Je ferai à mon avis un tuto juste pour la colorimétrie si ça vous intéresse. Dites-moi si ça vous intéresse pour avoir la trame de la colorimétrie, la plupart des gens en tout cas travaillent, hein. C'est une méthode assez carrée pour arriver à des beaux effets cinématographiques. Cette scène, je l'ai inversée par rapport je la trouvais plus sympa en inversé et puis j'ai un petit peu transformé. On revient dans l'inspecteur au niveau de ces effets. La première scène, vous voyez que si j'enlève tout ça, voilà, on a déjà une transformation. Vous pouvez voir que j'ai recadré un petit peu et j'ai essayé de jouer sur le mouvement de produit. J'ai rajouté un flair que vous pouvez voir qui est assez sympa. Je n'ai pas voulu le faire trop fort, mais je pense qu'il est assez cool, assez correct. Au niveau de la deuxième scène, c'est vraiment le flickering qui a posé problème. Donc pour ça, j'utilise Flicker Free, ou plutôt Flicker Free. C'est plus agréable quand même que Flicker Free. Flicker Free, ça fait vraiment le boulot. C'est quand même 130 $ de mémoire ou 120 $. Ça fait vraiment laguer la timeline, hein, tout votre Final Cut ou n'importe quel logiciel. C'est vraiment l'effet de fin à appliquer et puis non, le résultat est vraiment top. Vous voyez donc les deux reflets, on a vraiment accentué ça au niveau du couleur. J'ai un peu fait ressortir, j'ai pas mal saturé pour faire ressortir le rouge du produit qui est vraiment la clé ici pour la couleur. J'ai rajouté de la fumée, pas mal de fumée ici, vous voyez, hop, tout ça. J'ai créé un masque pour pas que la fumée vienne devant le produit. Donc c'est ce qui me permet d'avoir cet effet de fumée assez sympa. Ça rend bien naturel, je suis assez content. Pareil là, je l'ai vraiment fait un peu plus subtil. La fumée qui sort vous pouvez la voir ici, vous voyez. Plus subtil, plus modéré. Ici, pour cette scène, j'ai vraiment accentué les flares. C'était, à mon avis, visuellement le plus agréable et le plus intéressant à travailler. J'ai rajouté un flare ici, en bas à gauche, que vous pouvez voir. Il est où? Il est là. Hop, si je le désactive, vous voyez un peu l'effet que ça donne. Et pour la dernière scène, vous voyez, au niveau de l'éclairage, eh bien, on a nos deux reflets qui viennent de chaque côté de la tour Eiffel et puis un peu éclairer le Chinese Business Club, le titre avec le nom en chinois. J'ai rajouté de la fumée que vous pouvez voir ici pour la teacup qui ne fumait pas assez à mes yeux. Le petit reflet sur le bouchon du produit également qui est assez agréable. Pour l'optimiser cette scène, j'aurais peut-être pu rajouter une backlight, ma petite frontale de derrière pour encore plus détourer le produit. Allez, on regarde ce que ça donne du coup, juste le sound design, sans la musique. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est le cas. On passe tout de suite au deuxième produit, restez avec moi. Allez, au niveau du setup ici, c'est sur fond blanc. J'ai voulu changer et puis je pense que c'était beaucoup plus adapté au niveau du produit. Pour venir éclairer cette première scène, je suis venu avec le Ring Light Newer que j'ai posé en dessous. J'ai rajouté une backlight en 3/4
avec une température de couleur assez basse, c'était aux alentours de 2500-3000, pour avoir un reflet en or sur le logo du Chinese Business Club en chinois, comme vous pouvez voir sur la scène. Au niveau de la deuxième scène, j'ai installé une softbox en cloche pour essayer d'avoir du flat lighting, donc d'écraser toutes les ombres. Et je suis venu avec le 16 mm qui ouvre à 1.4, une très belle ouverture pour avoir une toute petite profondeur de champ, histoire d'avoir un bel effet de travelling arrière sur le magazine, comme vous pouvez voir, avec la petite appucure, puisqu'il y avait certaines zones un peu ombrées. Et ça donne quelque chose d'assez sympa en post-production. Ensuite, je voulais un plan fixe où je pouvais tourner les pages du magazine. Donc j'ai fixé mon appucure sur la poignée Small Rig qui est comme ça, voilà, qui est super. Puis je suis là, alors là, rien de plus simple, ma Keylight Newer qui vient écraser toutes les ombres sur le fond blanc, essayer de le rendre le plus flat possible au niveau de la lumière. Avec cette petite appucure qui balance énormément, ça donne un effet assez sympa. Il faut faire juste attention au mouvement du drap. Ouais. Du coup j'ai refait cette scène 2 fois, mais bon, rien de très compliqué pour cette scène, si ce n'est d'être en manuel. Là j'étais en manuel forcément, pour avoir un effet encore plus cinématographique. C'est beaucoup plus agréable d'être en manuel qu'en focus qui aurait pu se paumer à travers les pages qui se tournent. Pour la dernière scène, du coup, avec le produit qui tourne sur la table, j'ai fixé mon hand spinner, le petit hand spinner qui est tellement pratique sur une petite planche en bois, et j'ai fixé mon produit sur cette petite planche en diagonale, et ce qui m'a permis de le poser, de le faire tourner et de venir par-dessus filmer la dernière scène qui a été refaite jusqu'à ce que je puisse avoir le produit qui se met bien face à la caméra ou un petit peu en diagonale. Cependant, j'étais pas assez stable, même avec un capteur stabilisé comme le XT4, c'était pas assez stable, c'était pas assez propre, donc je suis venu avec le trépied d'en haut et le slider et filmer en cam fixe cette dernière scène. Et alors là, petite blagounette, j'ai mis trop de poids sur ma softbox et vous voyez qu'elle descend toute seule. C'était assez rigolo. Je pense que ça me donne des idées pour certains types d'éclairage où du coup je peux être autonome pour shooter des effets de la lumière sur le produit. À suivre, à suivre. Allez, c'est parti pour le montage. Ici, vous voyez, toujours avec mon adjustment layer qui me permet d'avoir ma colorimétrie, pardon, les bandes noires, les LUT, etc. Ici, du coup, ça a été un effet, une transition de zoom out pour arriver jusqu'au bout du produit et tourner les pages. J'ai rajouté mon wording, j'ai rajouté mon sound design en bas, aucune transformation, juste de la colorimétrie pour celle-là. Ensuite, j'ai enchaîné avec des transitions qu'on appelle les M-Light. Ce sont des transitions de flair un peu lumineux pour arriver à la fin du mouvement du produit de façon la plus invisible possible, la plus smooth. Et ensuite, enchaîner avec le mouvement et accentuer le reflet. Le reflet que j'ai mis un flair là vous pouvez voir sur cette scène, le flair qui est rajouté. On avance, on passe à la deuxième scène où pareil j'ai accentué le flair, et là j'ai enchaîné avec une autre transition de M-Light qui sont, je trouve, vraiment de qualité incroyable. Et puis cette dernière scène finale où je suis venu faire juste un Ken Burns sur le produit. On lit ça sans la musique. Et avec la musique.
Et voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses, que vous vous êtes inspiré. N'hésitez pas à m'inspirer aussi en me donnant des conseils. C'est avec grand plaisir de lire vos commentaires. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce aussi. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Papa et Taïtien.